La folie Star Wars a gagné bon nombre de personnes. Ce n'est plus juste un film ou même une saga. Ce ne sont plus des jouets pour les enfants. Tout le monde peut participer à cette folie Star Wars. Une ligue de combat a même vu le jour dans le monde entier et aussi en France. Et pour participer à cette ligue de combat qui devient donc un sport officiel, il faut se munir et posséder son propre sabre laser. Alors bien sûr, ici, pas de vrais sabres laser comme dans la saga Star Wars. Ce ne sont pas non plus des jouets bien trop fragiles pour pouvoir combattre vraiment comme des escrimeurs. On va découvrir Star Sabers, qui est une société française qui fabrique ces sabres laser avec Nicolas. Bonjour Nicolas. Bonjour Xavier. Alors comment est née cette entreprise Star Sabers qui fabrique donc des sabres de laser, pas des jouets, je le rappelle, ce sont des vrais sabres, de vrais sabres laser. On s'entend bien, des sabres de laser de compétition. Exactement, oui, ce sont pas de vrais sabres laser. On ne pourrait pas avoir de laser qui serait dangereux. Et aujourd'hui, on ne connaît pas encore les technologies pour pouvoir l'obtenir. On a en fait remplacé la lame laser par une lame en polycarbonate qui est éclairée par différentes LED de couleurs et qui est très résistant, que ce soit en flexion ou même en choc. Alors, comment est né notre projet Star Sabers? C'était il y a à peu près 2 ans maintenant. Un de mes amis a emmené ses filles voir le dernier épisode, à l'époque qui était l'épisode 7, au cinéma. C'était la première fois qu'elles voyaient un Star Wars. Et elles sont tombées enchantées par l'univers et par cette grande saga. Et il a eu pour idée donc de leur offrir un sabre au Noël qui arrivait quelques jours plus tard, mais pas un sabre jouet, comme vous expliquiez juste avant, un vrai sabre qui se fait actuellement. Et les seuls sabres qu'il a pu trouver sur le marché étaient américains. Il y avait des frais importants pour ce qui est donc des ports, également des douanes, et également un délai d'attente très très long d'environ 4 à 6 mois. Du coup, il a regardé un petit peu sur Internet si on pouvait faire nous-mêmes notre propre sabre. Et finalement, il a trouvé beaucoup d'informations qu'il a partagées avec moi, sans savoir que j'étais également un fan de Star Wars. Et nous avons présenté un petit peu tous les éléments qu'on avait trouvés à un troisième ami. Et tous les trois, on a commencé à faire notre premier sabre. Donc, on en a fait un. Et pour se dire, est-ce que ce sabre il est bien, est-ce qu'il n'est pas bien, pour pouvoir avoir une idée de comparaison avec ce qui se faisait actuellement, nous sommes allés le présenter à une école de sabre, une académie, qui se trouvait à peu près une demi-heure de chez nous. Et ce qui s'est passé, c'est qu'ils l'ont adoré, et ils nous ont demandé de faire leur sabre. Donc aujourd'hui, 2 ans plus tard, on vient de leur livrer leur premier sabre, après avoir réalisé 3 protos différents, en revenant à chaque fois sur des petits éléments de design qui ne leur allaient pas, parce que ça ne leur permettait pas une bonne maniabilité, ou alors ils avaient préféré la version précédente pour une petite chose, et ainsi de suite. On en est arrivé au design dernier qu'on propose, avec toute sa multitude d'options, et qui leur a plu finalement, et qui nous a permis donc de leur livrer leur sabre, autant à l'académie qu'aux adhérents qui sont également tombés amoureux de notre projet. L'aide des gens qui sont donc intéressés par ces sabres, qui font du combat de sabre laser. Alors, je rappelle que c'est devenu un vrai sport avec une ligue, des règles, des combats, des compétitions, des championnats. Elle est précieuse pour fabriquer ces sabres parce qu'on imagine que le sabre jouet n'a absolument rien à voir avec le sabre de compétition qui doit être maniable, pratique d'utilisation. Exactement. Ce qu'on va souvent retrouver dans les sabres de jouets, c'est que ce sont des sabres qui sont des répliques des grands sabres de la série. Et ce qu'on observe, c'est que finalement, ils ne sont pas forcément très maniables par leur design, par les différents petits boutons ou les éléments esthétiques qui vont pas permettre une bonne prise en main en fait de l'objet et qui ne vont pas permettre donc au sabreur de pouvoir le manier correctement, être assez réactif et pouvoir toucher son adversaire. À savoir qu'il y a aussi l'aspect design, mais également l'aspect masse de l'ensemble qui est très important pour que le sabreur ne soit pas fatigué pendant son entraînement et pendant ses combats, et également pour qu'il puisse réagir plus rapidement. Donc il y a eu un vrai travail de design qui s'est opéré pour pouvoir créer un objet qui ne soit pas moche, mais qui reste maniable, et en même temps qui soit assez léger.
sans rentrer dans le secret de fabrication, est-ce que vous pouvez nous dire en quoi est fabriqué ce sabre laser pour qu'il soit justement léger, maniable, résistant? Parce que quand on regarde des vidéos de gens qui se battent, on dirait vraiment des vrais escrimeurs, mais il y a une souplesse dans le tube qui représente la lame. Exactement. Donc, comme je le disais juste avant, pour la légèreté, pour ce qui est de la poignée, on a utilisé en fait de l'aluminium. C'est un des alliages les plus légers qui nous a permis de réaliser, et le plus industriel surtout, qui nous a permis de réaliser cette poignée. Et pour ce qui est de la lame, qui elle va prendre les chocs et qui va souvent être une pièce d'usure, on utilise du polycarbonate avec différentes épaisseurs pour la rendre plus ou moins rigide. Donc ça un plus et ça a des moins également. Plus on va avoir une lame rigide, moins elle va être flexible et donc lors d'un choc avec une flexion importante, elle risque de se casser. Plus elle va faire mal également. Et plus on va avoir une lame avec une épaisseur fine, plus elle va être flexible, mais en contrepartie, moins elle va être résistante au choc. Du coup, est-ce qu'on peut imaginer que les gens qui vous commandent des sabres, il y ait des lames de rechange pour pouvoir, en cours de compétition ou en cours d'année, pouvoir changer juste la lame et garder la poignée qui a été faite presque pour nous? Exactement. Les lames sont des éléments d'usure et donc il est possible de commander des lames à part et il est même possible de commander différentes longueurs de lames. En effet, pour les enfants par exemple, il ne va pas être facile d'utiliser un sabre qui va faire 1 mètre de long. Pour une personne plus grande qui veut avoir une allonge plus importante, il pourra demander donc un sabre un petit peu plus long. Donc il suffit juste de nous demander lors de la prise de commande de la longueur voulue de la lame et nous coupons nous-mêmes nos tubes en polycarbonate selon la demande. Également, si on veut faire des rechanges, on peut tout à fait nous en commander. Après, si on veut rentrer dans le jeu, il y a un système de couleurs. Est-ce que quand on commande le sabre, on demande à ce que les diodes soient d'une certaine couleur? Est-ce que il est facile à l'acheteur de pouvoir changer la couleur de son sabre? Alors aujourd'hui, une fois que le sabre il est monté, nous essayons par tous les moyens possibles de le sceller, puisqu'à l'intérieur il y a quand même beaucoup d'éléments électroniques et il ne faut pas que ces éléments ils viennent à être un petit peu choqués, si vous voulez, pour qu'ils puissent garder leur intégrité et également assurer leur longévité. Donc une fois que le sabre il est monté, si vous voulez, il est très compliqué pour qui que ce soit de le démonter. Cependant, ce qu'on a fait, grâce à notre fournisseur de cartes électroniques qui est un Français et qui partage ses cartes chez tous les grands fabricants de sabres laser finalement, qui s'appelle Plecter Lab. Donc je me permets de faire une petite parenthèse pour le présenter, puisqu'il fait des produits quand même que nous adorons et que tout le monde adore. Donc grâce à la dernière carte qu'il nous a fournie, nous permettons d'avoir 15 nuances de couleurs différentes dans le sabre qui sont directement paramétrables. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous achetez votre sabre Star Sabers avec la poignée par contre qui est personnalisable selon vos souhaits, et une fois que vous l'avez, vous pouvez à tout moment choisir entre 15 différentes nuances de couleurs de lame. Ce qui est un large choix pour tout chevalier Jedi qui se respecte. Star Saber, c'est une entreprise française. Vous nous avez parlé de composants français. Comment est fabriqué ce sabre laser? Est-ce que tout est fabriqué en France? Vous êtes en Seine-et-Marne, ou est-ce qu'il y a des produits qui viennent d'un peu partout dans le monde? Alors, on ne peut pas dire que tout est fabriqué en France, principalement pour tous les composants électroniques. On a certains composants électroniques qui viennent des États-Unis, du Japon, de la Chine. Après, tout ce qui va être de la mécanique est fait en France. Tout ce qui va être aussi de la carte électronique donc est fait chez Plecter Lab. Et ensuite, ce sont nous-mêmes qui assemblons l'ensemble et qui reprenons ce qui est à reprendre pour pouvoir créer les sabres Star Sabers. Ça me permet de rebondir et de préciser que vous avez chacun d'entre vous un vrai métier, que c'est juste une passion et que vous montez ces sabres sur votre temps libre et vos week-ends. Exactement, nous avons tous notre propre métier. Aujourd'hui, Star Sabers, c'est un hobby qui ne nous permettrait pas de vivre. Et aujourd'hui, on passe vraiment énormément de temps à assembler ces sabres, à aller les présenter à des académies. Et c'est vrai que il faut aimer Star Sabers pour pouvoir en faire partie, parce qu'aujourd'hui, c'est pas quelque chose qui nous permettrait de vivre.
Il faut combien de temps pour la conception et la finalisation d'un sabre? Ça prend combien de temps en général? Alors, ce qui est de la partie conception, comme je vous le disais un petit peu plus tôt, ça fait à peu près 2 ans qu'on a travaillé sur le développement du premier sabre qu'on a mis en vente, le sabre Origin. Donc, il nous a fallu à peu près 1 an et demi pour le concevoir et s'assurer que le produit que nous avions dessiné, que tous les choix techniques que nous avions faits conviendraient parfaitement aux sabreurs. Ensuite, pour pouvoir en réaliser un, si on considère que nous avons approvisionné absolument tous les composants, je pense qu'il faut à peu près entre 5 et 6 heures pour l'assembler complètement. Et une fois qu'il est assemblé, impossible à quelqu'un autre de Star Sabers de pouvoir, on déconseille sûrement aux épéistes et aux Jedi de démonter ou de vouloir toucher à ce sabre. Oui, tout à fait. Il y a, si vous voulez, il y a quand même des éléments qui peuvent démonter. Il y a la lame qui peut changer, bien évidemment, puisque c'est un élément d'usure, très simplement. Et il y a également le bouchon à l'arrière qui peuvent dévisser pour pouvoir recharger leur sabre. Parce qu'aujourd'hui, le sabre Star Sabers n'est pas un sabre avec des piles, c'est un sabre avec une batterie. Donc à l'arrière, il y a tout simplement le bouchon que l'on peut dévisser. Et ensuite, avec un chargeur sur secteur et une prise jack, on peut tout simplement venir recharger son sabre. Cependant, ce qu'il y ait de la garde et du manche, il ne faut absolument pas essayer de le dévisser et de le démonter, puisqu'à l'intérieur, il y a des composants électroniques et il ne faut absolument pas venir les endommager. Il y a plusieurs modèles, hein. Quand on va sur la page Facebook de Star Sabers, hein, on peut voir qu'il y a déjà plusieurs modèles, que vous proposez différentes couleurs esthétiques, on peut gainer le manche de cuir. Il y a le sabre de compétition, mais vous proposez également un sabre un peu plus esthétique, interdit en compétition, mais qui peut intéresser les cosplayers. Exactement, je suis content que vous l'ayez remarqué. Donc pendant toute notre phase de développement, nous avions tout d'abord commencé par faire un premier sabre qu'on pensait assez simple, qui a vraiment plu aux adhérents et aux escrimeurs. Et dans notre développement, on a voulu le complexifier un petit peu et lui donner un aspect design beaucoup plus important. Et on est parti sur la réalisation d'un second sabre avec une cage de cristal, le cristal qui s'allume lorsque l'on allume également le sabre, et avec des griffes sur la garde. Donc on a également présenté ce sabre aux adhérents et aux écoles. Les adhérents l'ont adoré. Les écoles, par leur aspect fan de Star Wars, ont également adoré ce sabre-là, mais nous ont indiqué qu'il leur serait impossible de l'utiliser en compétition pour son aspect dangereux. Cependant, les adhérents, eux, fans de Star Wars pour tous les aspects cosplay, ont vraiment adoré ce sabre et en sont tombés autant amoureux que nous le sommes, je pense. Donc ce sabre laser, ces sabres laser que vous proposez sont voués donc à ceux qui font partie de cette ligue de sabres laser. Je rappelle, c'est un sport, une discipline. Les gens qui se battent avec ces sabres sont obligés de se protéger le visage, les mains. Est-ce que vous avez également essayé de concevoir des sabres qui étaient avec une certaine de certains matériaux qui évitent aux gens de se blesser? Alors aujourd'hui, comme vous le dites, il y a certaines académies qui font du combat avec des protections, où là, ils marquent des points lors de la touche de l'adversaire. Il y a d'autres académies qui le font sans. Nous, notre plus grand partenaire aujourd'hui, c'est la Force Académie Briard, donc qui est située à Mormant, et qui, eux, utilisent des protections lors des combats. Donc aujourd'hui, ils utilisent des casques, des protège-poux, et également des gants. Notre sabre, il est fait avec du polycarbonate pour ce qui est de la lame, donc il va venir toucher l'adversaire. Et le plus gros risque finalement, c'est qu'on tomberait sur une lame avec qui soit en état d'usure important et qui se mettrait à casser et qui pourrait venir blesser donc l'adversaire. C'est pour ça qu'il porte ces protections. Cependant, aujourd'hui, ce qu'on essaye de faire, nous, avec le sabre, c'est de protéger un maximum la main de notre adhérent. Il y a eu beaucoup de personnes qui se sont blessées aux doigts, il y a eu des doigts cassés, des doigts avec des points de suture. Et aujourd'hui, vous pourrez voir que notre sabre, par son design, par la forme de la garde, va venir protéger en fait votre main principale qui tient la poignée en sa partie haute et qui va permettre donc au sabreur d'éviter de prendre certains coups dangereux et pas forcément voulus pour pouvoir assurer la fin du combat. Actuellement, vous proposez combien de modèles différents de sabres laser?
Je vous avoue que on n'a pas fait l'exercice de compter à cause du nombre de choix que l'on propose. Aujourd'hui, vous pouvez choisir de colorer la garde, le manche, le bouchon de manière différente. Donc on a au moins 6 couleurs, je pense, différentes. Donc je vous laisse imaginer le nombre de possibilités. À ça s'ajoute également la possibilité donc de venir reprendre le sable pour pouvoir faire des rainures argent sur la couleur, ce qui est très appréciable. À ça s'ajoute également la couleur de votre bouton et également l'ajout d'un cuir, comme vous le précisiez précédemment. Vous pouvez également choisir la couleur de votre cuir, également la couleur du lacet qui va venir accrocher votre cuir et même la manière dont le lacet est cousu sur le cuir. Donc je vous avoue qu'on n'a pas pris le temps de compter le nombre de possibilités qui doit être vraiment très importante. Et dernière touche de personnalisation, vous pouvez également nous envoyer un élément que l'on viendra graver et écrire sur le bouchon. Et donc dernièrement, on a eu des messages qui étaient dans la langue maternelle des adhérents, ou alors un petit clin d'œil à la saga, comme le nom de l'adhérent, virgule, le dernier Jedi. On a eu différents éléments comme ça de personnalisation qui rendent finalement le nombre de possibilités infini. Combien coûte un sabre laser chez Star Sabers? Alors aujourd'hui, un sabre laser, si vous n'êtes pas une académie, que vous l'achetez à part, le sabre de base coûtera 400 €. Aujourd'hui, les différentes autres options de couleurs, de cuir sont à ajouter. Et si on fait partie d'une académie, cela veut dire qu'on peut bénéficier d'un prix si on l'achète en lot ou ce genre de choses? Voilà, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on a des partenariats avec certaines académies qui décident de collecter les commandes de tous leurs adhérents et qui les additionnent avec leurs propres commandes, ce qui nous permet en fait de faire un effet de gros et d'acheter en plus grande quantité chez nos fournisseurs, et donc de permettre à ces personnes qui se sont collectées d'avoir un prix sur l'ensemble. Donc ce qui s'est passé avec l'Académie de Mormant qui a travaillé dans ce sens. Est-ce qu'une académie pourrait très bien prendre contact avec vous pour essayer de travailler à un sabre laser qui soit propre à sa propre académie? Oui, je pense que ce serait très intéressant. Ce serait très très intéressant. On n'a pas encore eu ce genre de proposition. C'était plutôt l'inverse. C'était plutôt nous qui venions proposer le sabre que nous avions conçu avec l'aide de l'Académie de Mormant pendant 1 an et demi. Mais c'est vrai que c'est tout à fait envisageable qu'une autre académie vienne nous rencontrer pour nous demander un sabre spécifique à leur type de combat. Les délais de livraison par rapport à la commande, ils sont de combien? Alors ça, tout dépend si on a tout ce qu'il faut en stock. Donc comme je vous l'expliquais, si on a tout en stock, je pense qu'il faut entre 5 et 6 heures pour monter le sabre. Après, si on ne l'a pas, il nous faut à peu près 2 mois d'approvisionnement pour les pièces critiques, et ensuite le temps d'assembler le sabre. Bien évidemment, si on a une commande de 50 sabres d'un coup, il va falloir considérer qu'on en a 50 à monter. C'est pas comme si on n'avait qu'un seul à monter. Donc les délais peuvent osciller entre 1 semaine et 3 mois. Pour prendre contact avec Star Saber, il suffit de passer par la page Facebook ou il y a des moyens plus simples. Il y a un site internet qui va voir le jour? Exactement. Donc actuellement, on communique et on partage énormément par la page Facebook. On est très facilement joignable par cette méthode-là. Il y a également notre mail, contact@star-sabers.com. Et actuellement, nous sommes en train de travailler donc sur la réalisation de notre site internet qui partagera ces différents éléments pour pouvoir prendre contact avec nous et qui présentera, je pense, encore plus simplement nos produits que la page Facebook nous le propose aujourd'hui. Donc sur Facebook, Star Sabers, un star comme l'étoile, Sabers comme le sabre laser avec un S à la fin, contact @star-sabers.com. Vous savez tout pour contacter et faire vos propres sabres laser, en tout cas commander votre propre sabre laser personnalisable. Et si vous connaissez une académie qui recherche des sabres, eh ben n'hésitez pas à leur faire connaître Star Sabers. Nicolas, merci et très bonne continuation à vous. Merci beaucoup Xavier d'avoir pris contact avec nous. C'est vraiment un enchantement de pouvoir partager sur ce produit, surtout avec des personnes comme vous qui sont très intéressantes et intéressées par cet univers. Et finalement, Star Wars continue de nous rassembler. Que la force soit avec vous. Merci beaucoup Xavier, avec vous aussi.